Bien, on va s'asseoir pour méditer. Donc, la salle a été balayée, nettoyée. Première pratique préparatoire, c'est fait. On n'a pas à le faire. Bravo, merci. Deuxième, les bols ont été faits. Merci. Et sur l'autel, tout est prêt. Donc, on n'a plus qu'à faire la troisième pratique préparatoire. On commence déjà la troisième. C'est l'avantage d'être ici. Donc, c'est la posture. On prend la posture en 7 points, qui sont liés, vous savez, toujours aux jambes. Donc, posture de Vajra, les deux pieds sur les cuisses, si vous y arrivez. Sinon, un pied, de préférence la gauche sur la cuisse droite, ou sinon en tailleur. Sinon sur une chaise, etc. Donc ça c'est pour les jambes. Ensuite, donc la posture des mains, des bras. Donc la main droite repose dans la main gauche. Les deux pouces se touchent, formant une espèce de triangle au niveau du nombril. Ensuite, le dos donc, doit être droit, le plus rectiligne possible, pour que les canaux subtils donc, soient bien dressés, flexibles, et que les souffles puissent circuler facilement. Ce qui permet donc à l'esprit d'être plus clair, d'être plus stable aussi, puisqu'on dit que l'esprit en fait chevauche le souffle. Ensuite, au niveau de la bouche, donc la langue touche le palais contre les dents supérieures, les maxillaires relâchés. Les lèvres ne sont pas pincées, pas serrées, mais simplement reposent l'une sur l'autre, détendues. Le regard est posé devant soi, le long des ailes du nez, sans loucher, sans fixer un point, sans fixer le bout du nez. Le regard est détendu. Les bras ne sont pas plaqués le long du corps, mais légèrement distants. Et les épaules sont relâchées. Le 8e point, c'est la respiration. Donc, que l'on observe, entrer et sortir, soit au niveau des narines, soit en mouvement, avec les mouvements de l'abdomen. Si on a beaucoup de pensées, si on sent qu'on a l'esprit très agité, on peut compter les méditations jusqu'à 10, 21 ou 100.
lorsqu'on sent que les pensées se sont apaisées, que l'esprit est calme, et qu'on ressent une certaine clarté dans l'esprit, on pense à sa motivation, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut, à quoi est-ce qu'on aspire. Et on formule intérieurement le souhait que cette méditation soit un pas de plus vers la maîtrise totale de notre esprit, pour que l'on puisse se libérer de tous les obstacles, toutes les perturbations mentales qui n'amènent que de la souffrance. Et l'on fait le vœu de pouvoir actualiser cette nature ultime pour être capable d'aider tous les êtres. Donc ensuite c'est le refuge, et pour prendre refuge, donc on visualise au-dessus de notre tête les objets de refuge tels qu'on les a expliqués. Donc on va essayer de s'entraîner à cette visualisation en visualisant donc sur un immense trône ou une plateforme soutenue par 8 lions des neiges, 4 à chaque angle, 2 à chaque angle, pardon. Donc ces 8 lions, en fait, représentent les 8 bodhisattvas qui soutiennent donc tous les objets de refuge. Et donc sur cet immense trône, sur un lotus, est assis notre maître Racine, sous les traits du Bouddha Shakyamuni. Donc on le visualise sous forme de lumière, hein, pas quelque chose de tangible et de solide ou de concret, mais comme une sphère très lumineuse, dorée, qui est en face de nous, ou au-dessus de notre tête. Et à l'intérieur de cette sphère lumineuse, on peut percevoir les différents attributs du Bouddha Shakyamuni. Sa posture, ses jambes croisées en Vajra, sa main droite qui touche la terre, la main gauche qui est dans le mudra de la méditation et qui tient un bol à aumône. Ses robes des moines. Son visage souriant, ses yeux compatissants, fins et étroits. Ses cheveux qui s'enroulent individuellement sur la droite et sa protubérance crânienne. Qui est faite de lumière aussi. Donc on essaye de se concentrer sur l'aspect lumineux et pas solide. C'est pas une photo, c'est pas une tanka, c'est pas une statue. C'est une présence aussi lumineuse qu'un arc-en-ciel.
On visualise donc à sa droite, et il y a aussi les maîtres de la lignée de la vaste conduite, présidés par Maitreya, Asanga, etc. À sa gauche, les maîtres de la vue profonde, présidés par Manjushri, Nagarjuna. Derrière, les maîtres des réalisations par les bénédictions, présidés par Vajradhara. Et devant lui, notre maître Racine, sous sa forme ordinaire. Et entouré de tous les maîtres de qui nous avons reçu des enseignements. Tout autour, il y a encore des personnages, les déités des 4 classes de Tantra, les bodhisattvas, les réalisateurs solitaires, les arhats, les auditeurs, Daka, Dakini, protecteurs du Dharma, protecteurs mondains. Donc c'est une immense foule de maîtres qui sont dans l'espace. Comme des étoiles, en fait, autour de la Lune, qui serait notre maître. Et devant ces objets de refuge, donc on prend refuge, verbalement, mentalement, en ayant pleinement confiance qu'ils ont la capacité de nous libérer du samsara, de nous empêcher de tomber dans les mondes inférieurs, d'atteindre l'éveil. Donc on récite la prière de refuge. D'abord les deux premiers vers et ensuite les 2 vers suivants pour bodhicitta. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Ensuite, les 2 vers suivants. Par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puisse-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres vivants. Par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puisse-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres vivants. Par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puisse-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres vivants. Ensuite, on fait la prière en 7 branches, qui correspond donc aux pratiques préparatoires. On imagine, donc on garde les mains jointes, et on imagine qu'on se prosterne avec nos corps infinis, tous les corps qu'on a eus dans les vies antérieures, qu'on se prosterne devant notre maître. Ensuite, on imagine qu'on fait une profusion d'offrandes qui remplissent tout l'espace, toutes les offrandes qu'on a faites et qu'on a posées sur l'autel, toutes celles que l'on peut imaginer. On visualise des multitudes de fleurs, d'encens, de nourriture, de parfums, de musique.
tout ce qu'on aime, tout ce qui est plaisant dans le monde, dans notre monde, la nature, les montagnes, les rivières, l'environnement le plus parfait que l'on puisse imaginer. Ensuite, on fait la confession, la branche de la confession. On se souvient de toutes ces fautes que l'on a commises dans cette vie, toutes nos erreurs. Et aussi, on confesse aussi toutes celles dont on ne se souvient pas, qu'on a pu commettre dans les vies antérieures, par ignorance. Toutes les pensées incorrectes qu'on a pu avoir, toutes les paroles dures, tous les actes qui ont fait du tort aux autres et à nous-mêmes. On le regrette, on ressent un puissant remords par rapport à ça. Et l'on se dit désormais on va s'efforcer de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Ensuite, c'est la réjouissance. On se réjouit donc de tout ce qu'on a pu faire de bien dans cette vie, dans les vies antérieures, jusqu'à présent, tout ce qu'on a réussi, aussi tout ce que les autres ont pu accomplir, les gens qu'on apprécie, mais aussi ceux qu'on apprécie moins. On se réjouit de leurs actions positives. On se réjouit des actes éveillés, des activités éveillées des Bouddhas, des Bodhisattvas, comme Sasanté le Dalai Lama. Leurs multiples activités qui font le bien des autres. Donc il faut vraiment se réjouir et sentir de la joie qui s'élève dans le cœur. Si on n'a pas cette joie qui s'élève dans le cœur, c'est qu'on ne s'est pas réjoui. C'est que c'est simplement des paroles qu'on a prononcées. Donc il faut essayer de rester le plus longtemps possible sur cette réjouissance pour qu'elle soit vraiment efficace, que ce soit vraiment une réjouissance qui contre la jalousie. Il faut vraiment ressentir que c'est formidable ce que nous, ou les autres, ont pu faire de bien. En pensant à certaines personnes en particulier, à certains actes précis. Donc vous devez rester dans cet état jusqu'à ce que vous ressentiez quelque chose, avant de passer à la branche suivante. C'est comme ça qu'on peut accumuler des mérites. 10, 50 ou 100%. Ensuite, on ressent la grande nécessité de recevoir des enseignements, que sans les enseignements, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer sur la voie. Donc on ressent ce besoin indispensable de recevoir des bénédictions, des enseignements sous quelque forme que ce soit, verbal ou autre. Et on fait la requête à notre maître de rester très longtemps, le plus longtemps possible dans ce monde, de rester en lien avec moi, de ne pas partir en nirvana. Donc toutes ces branches, il faut les ressentir profondément pour qu'elles soient authentiques. Perdre son maître, c'est la chose la plus terrible qui soit. Enfin, quand on le voit, quand il disparaît, quand il n'est plus là physiquement, même si on peut penser qu'il est là encore, hein, dès qu'il n'est plus là physiquement, c'est une grande, grande, grande douleur. C'est comme si on avait perdu notre être le plus cher qui soit, et que rien d'autre ne pourra le remplacer.
Pour terminer, on dédie tout ce potentiel positif qu'on vient de créer par cette méditation en 7 points, en 7 branches, pour le développement spirituel de tous les êtres. Et pour que cette méditation soit vraiment profitable, qu'elle nous amène qu'elle crée du mérite. On peut donc après faire une offrande de mandala, en pensant donc que l'on offre au Bouddha, au maître, à notre maître spirituel qui représente tous les Bouddhas des 10 directions, qu'on leur offre ce qu'il y a de plus pur, de plus beau dans l'univers, un monde absolument parfait, où rien ne manque, où tout est favorable aux êtres. Et qu'on leur offre donc cette terre pure, cet environnement exquis, divin, pour qu'avec cela, donc, ils continuent à faire le bien des êtres. Ozaji Peki Shoshime Jotari Ranyeje Nidengem Padi Sangye Jinto Mete Perwaye Drogen Lada Jinla Chepa Shoye Dam Guru Ratna Mandala Nayataya Mim. Après, on peut passer à la pratique principale. Donc, puisqu'on en est là dans le lamrim, c'est la dévotion au maître. Et pour ressentir cette dévotion au maître, il faut utiliser tout ce qu'on peut, notamment des textes, des strophes, des textes qui nous parlent et qui nous font vibrer quelque part. Donc, j'en ai un que je vais vous lire. Et après cette lecture, vous resterez simplement dans cet état de fusion avec votre maître spirituel. Depuis le temps que j'erre dans cet absurde océan de souffrance, j'appelle, je crie, mais l'esprit obscurci, je ne vois rien. Alors je saisis, j'attrape, je prends. Je crois parvenir au bonheur et c'est une nouvelle souffrance. Alors je me venge, j'accuse, je critique et j'exécute la sentence. Et puis tant pis pour les autres. Je ferai mon bonheur tout seul, enfermé dans ma coquille, tranquille, paisible. Et dans ce petit monde rétréci, je souffre. Mais je ne le vois pas. Je ne vois que de la souffrance. Et je ne sais que faire souffrir. Depuis des temps immémoriaux, je ne vois que moi-même, agissant pour mon seul profit. Je ne supporte plus personne, même pas moi-même, et je crie. Mais comment n'ai-je pas reconnu, comment n'ai-je pas déjà perçu cette source de bonté infinie qui m'envahit? Comment avoir pu étouffer cette source de tendresse infinie, ce flot d'amour qui a ressurgi quand, sous une forme ordinaire, le Maître m'est apparu. Il m'a regardé avec les yeux d'un père ou d'une mère aimante envers son enfant unique. Il y a des êtres
qui, sous une apparence ordinaire, émane envers tous les êtres l'amour inconditionnel des Bouddhas. Je retrouve la paix, le maître et mon repos. Avec infiniment de bonté pour tous les êtres, il a renoncé au plaisir illusoire afin de nous guider hors de l'auto-chérissement, nous montrant par son exemple que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on renferme, mais qu'il se donne, qu'il se partage. Le maître est mon refuge. Le maître me guide sur la voie de la libération pour me libérer d'un moi tyrannique et sans essence qui vit dans la peur, pour m'ouvrir à la grande liberté de l'impermanence, du non-attachement, de la non-existence en soi, où rien n'est figé, où rien ne dure, où tout est remodelable. Le maître est mon guide. Aveuglé par le poids de mon karma, je ne peux voir directement les Bouddhas. Aussi m'apparaissent-ils sous la forme des êtres ordinaires. Ils assument pour moi une condition pénible, acceptant de supporter la naissance, les souffrances, les maladies, et d'affronter la mort uniquement pour me venir en aide dans cette traversée de l'océan de souffrance. Le maître est un phare, le maître est un navire, le maître est l'autre rive. On va terminer cette pratique en faisant l'offrande de nourriture. Page 207 dans le livre doré. Donc on bénit la nourriture avec les 3 syllabes. Oma, Om, Oma, Om, Oma, Om.
Lama Sangye Lama Chö Deshin Lama Gendun Te Kunge Je Po Lama Te Lama Nam La Chö Pa Bul. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux. Faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au Guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Donc, quand vous mangez, vous pensez que la nourriture, donc cette nourriture qui a été offerte au Bouddha, que c'est un nectar de sagesse, après, qui nous donne, qui nous confère des bénédictions.